Moi, je m'appelle Nou Sissé. Je suis l'enfant de Baba Sissé et de Sira Sissé. Je suis né à Fougnan-Bourobougou, à 15 km de Kita. Donc, cela veut dire que je suis né dans la première région, le cercle Kita. J'ai été à l'école à l'âge de 14 ans comme ça. Parce que quand moi, j'ai subi l'initiation de circoncision et consorts, c'est après que moi je suis parti à l'école. Bon, avant d'aller à l'école, on a décelé en moi une certaine prédisposition artistique, comédienne en quelque sorte. Parce que pendant les mariages, chaque fois, les jeunes se réunissaient dans la chambre nuptiale de mariés. Bon, on faisait des sketchs, on provoquait des sketchs. Bon, celui qui était appelé à faire le sketch, c'était moi. Je me posais la question, pourquoi on me proposait? Bon, je posais la question, pourquoi vous me proposez de jouer le sketch là? Bon, les gens disaient que non, il faut le faire. Bon, les gens riaient. C'est là que je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi que les gens n'apprécient pas ou bien ils apprécient autrement? Bon, une fois à l'école, là où j'ai commencé à m'exploser un peu, c'est en récitation. Parce que je ne prenais pas les petites récitations. Non. Quand le texte est court, je ne prenais pas du tout. Je n'apprenais pas ça. Hein. Les textes longs, je prenais. Ils apprenaient ça. Bon, ça plaisait au maître. Finalement, au second cycle, on appelait même des gens et les autres. Les maîtres à assister à ma récitation. Tellement que les gestes que je faisais. Maison des cinéastes, Aoukera Samae, Faso Jobarala, Malidaraula. Olude nana, ni hakilina nyumaye, Kaira kafo, ni kera bara labaye, ni kera jamala mara labaye, wali maikela siniman tourne labaye, kufuita barka sinsi bolo. Ni hakili na nyumante hakili nyumana jamana daraula sininye sigila jamana bauko. Bon, maintenant, là où je suis aussi que vraiment j'ai une certaine prédisposition dans le sens du théâtre au consort, c'est fait pendant le théâtre scolaire. À l'époque, on faisait le théâtre scolaire au temps de Modibo, avant qu'on ne prenne Modibo, parce qu'on a pris Modibo quand j'étais en 4e année, 5e année. Bon, donc maintenant, au cours du théâtre, là, on m'a donné le rôle d'un ivrogne. En jouant ce rôle d'ivrogne-là, le maître s'est énervé au spectacle. Mon maître de la classe, Djankumba, il s'est énervé. Il dit que, mais non, ça là, il n'imite pas l'ivrogne là. Il a bu. C'est sûr et certain qu'il a bu. Il est saoul comme ça là. Il était énervé. Mais c'est après qu'il a compris qu'effectivement, je suis quelqu'un, je ne ferai pas ces choses-là. Parce que j'ai voulu jouer, je n'ai pas voulu imiter l'ivrogne, j'ai voulu l'être. Bon, c'est venu dans ma tête comme ça. Bon, donc, pendant le second cycle là, vraiment, ça allait très bien. Les récitations et consorts au théâtre, les semaines régionales, les consorts, même les semaines locales, bon, on me choisissait. Bon, donc là, celui qui m'a même choisi pour jouer dans le théâtre, c'était Gadi Laïko Traoré. Parce qu'il m'a connu en tant qu'acteur, en tant que ballerin, en tant qu'athlète dans sa classe. Gadi Laïko Traoré, à l'époque, jouait très bien au ballon. Il faisait du théâtre, mais il a décelé en moi quelqu'un qui est capable de l'imiter. Donc il m'a choisi, il m'a sélectionné pour des semaines. À chaque semaine régionale, il me sélectionnait. Donc, je peux dire que il m'a un peu influencé. Un peu, d'ailleurs, c'est pas un peu, hein, il m'a influencé parce que lui-même, il jouait du théâtre. Sa manière de jouer, vraiment, ça m'a influencé. J'ai dit que, ah là, ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien. Bon, j'ai enregistré ça. Tu m'as l'air inquiet. Oh, mais rassure-toi. Si l'univers entier se coalisait contre Djakourna, nous l'anéantirons, que les dieux le veuillent ou non. Tu es mon chef de guerre, mon homme de confiance. J'ai une confidence à te faire. Une confidence? Oui. Cette guerre a été provoquée par l'ambition démesurée de la reine.
J'ai un pressentiment. Je ne sais d'où viendra l'attaque du mal. Mais je crains que la défaite ne soit proche. Pas pour nous dans tous les cas. Si les Bambara de Ségou allumaient une montagne de feu, je l'éteindrai avec ma salive. Nous détruirons l'armée d'Eda et marcherons sur Ségou. Va et prépare cette guerre. Bon, le second cycle, au second cycle, quand j'ai eu mon BPC, je suis parti au second cycle. Là aussi, je me suis explosé. Vraiment, en matière de récitation, en matière de théâtre consort, vraiment, il n'y a eu pas de théâtre tant que je ne participe. Vraiment. Au quartier, que ce soit régional, que ce soit... Non, moi j'étais dans les activités consorts. Tout ce qui concernait l'art, en toi, moi j'étais là. Voyez-vous? Donc maintenant, une fois que j'ai eu le DEF au lycée, j'ai trouvé qu'il y avait une troupe théâtrale au lycée. Paf! Je suis devenu tout de suite le secrétaire aux arts et la culture de ce lycée-là, lycée Badala. Bon, beaucoup m'ont connu là-bas. Sincèrement, beaucoup m'ont connu là-bas. Je peux dire que même on a trouvé que Magma était déjà en terminale. Bon, je l'ai connu là-bas. Bon, maintenant... j'ai pris la troupe en main. J'ai réveillé cette troupe-là. Parce que je jouais le ballet, danse folklorique, le chœur, la pièce, et ainsi de suite. Je faisais le tour. En un mot, la troupe a été réveillée par M. Nouhoum Sissé. Mes promotionnaires sont là-bas à présent. Ils me connaissent. Même Siriki Mfa Konaté, il me connaît très bien. Il sait qu'on a fait le lycée ensemble. Voyez-vous? Bon, maintenant... c'est là que les cinéastes ont commencé à me découvrir, les hommes de théâtre ont commencé à me découvrir petit à petit. Assieds-toi là. Et surtout ne bouge pas. Tous les lycées faisaient presque du théâtre. Ça c'était clair. Tous les lycées au Mali faisaient du théâtre. Donc moi j'étais le principal précurseur de cette troupe-là. Bon, donc, mais après le lycée, je suis parti à l'école normale supérieure. À l'époque, il y a quelqu'un qui devrait aller représenter les étudiants au festival du théâtre scolaire en Côte d'Ivoire. C'est là où j'ai été. Bon, vraiment, ça a été très bien parce que je suis parti avec le groupe dramatique, une partie du groupe dramatique du Mali. Bon, j'ai été décelé là-bas par leur metteur en scène. Bon, quand je suis venu au Mali, bon, Ousmane m'a repéré. Il m'a mis dans des choses, je ne sais pas. Bon, on m'a pris là-bas comme Niaré. J'ai été en quelque sorte un substitut. Donc ça a bien marché. Sadio, qu'est-ce qui s'est passé entre Sitan et toi? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Je t'ai posé une question. Donc réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta mère Sitan et toi? Elle n'est pas sa mère. Je suis sa seule mère ici. Je ne t'ai pas adressé la parole. C'est avec Sadio que je parle, moi. Au lieu de demander à Sadio, demande-moi ce qui s'est passé. Sita est venue insulter Sadio jusqu'ici. C'est donc normal qu'elle se défende. Où est le problème? Écoute-moi bien. Tu es ma première épouse. C'est à toi de régler les petits problèmes ici et non de les aggraver. Les cinéastes ont commencé à me découvrir. Bon, celui qui m'a découvert en premier lieu, c'était Boubacar Sidibé, d'Impact Social. Le premier film joué par moi, celui qui m'a fait confiance en premier lieu, c'était Boubacar Sidibé. Quand j'ai joué ça, là, j'ai été découvert aussi par Aliou Farandjaï. Il a vu en moi quelqu'un qui peut faire son affaire. Et principalement Banyango. C'est Banyango qui a été explosif.
Parce qu'il m'a expliqué, il me dit de jouer comme je veux, comme je l'attends. On l'a joué, mais ça a été extraordinaire parce que ça frappait directement la psychologie du peuple malien, le comportement même du peuple malien. Voyez-vous, on a vu que vraiment il y avait de népotisme, il y avait de l'irreconnaissance, il y avait la méchanceté à outrance. Bon, maintenant, on a joué Banyango. Ndole mbangata kono ndole kono kurube janfa ndole kale beta maga. Cette pièce-là m'a donné une audience internationale parce que ça a été transformé par un blanc en pièce de théâtre. Bon, j'ai joué le rôle de Banyango dans cette pièce-là, Sud-Nord, qui a fait le tour de l'Europe et qui a été très très bien apprécié par les Européens parce que c'était en français cette fois-ci. Voyez-vous? Donc maintenant, après, ce même Bouakar, il retourne en moi encore. Il m'a pris dans plusieurs de ses films. Tchakuru ani tchasse. Froko ani mina. Katase fait kasaki nganya fait. Sira dombaliate. Ote. Kariba! Oui, Bina. Nos croyances et nos mythes constituent la fondation de notre société. Tiens. Les contester, c'est renier nos fétiches. Et c'est renier soi-même. Donc maintenant, je faisais partie de Yerdombougou. Yerdombougou qui a été très, 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 très bien. Qui est l'image même de l'unité nationale. Parce qu'à travers ce film, Boubacar Sidibé a fait appel à l'unité nationale. Quand on parviendra vraiment à s'unir, on peut soulever une montagne. Il m'a fait confiance encore dans le roi de Ségou, où j'étais le grand féticheur Bina. Voyez-vous? Donc, ça a été aussi explosif. Tout le monde a vu ça. Donc, il m'a fait confiance. Donc, finalement, Boubacar Sidibé, il m'a, à travers des autres comme ça, je peux dire, à travers Banyango, quand Boubacar Sidibé m'a découvert, non. Cissé est devenu international, pleinement national, parce que tout le monde me connaît désormais. Grâce à lui, il y a une certaine immortalité qui m'a accordé. Régner, c'est prévoir. Un chef qui ne demande rien aux esprits, c'est comme l'aveugle qui se promène sans sa canne. Tiens, Kariba! Oui, Bina. Tchakuru ani tchasse. Froko ani mina. Katassia fait kasaki nganya fait. Sira dombali yate. Faut tout dire. Dis la vérité. Bon, donc maintenant, il m'a fait confiance dans ce Doua de Nessara. Les gens disent Douaoudé. Bon, maintenant, je faisais partie de ça. Il m'a donné le rôle de Arama. Bon, ça aussi, ça a été très bien. Les gens l'ont apprécié. Ils ont dit que j'ai bien joué. Comment tu peux monter une telle machination contre tes propres parents? Tu m'as vraiment surpris. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Tu sais, je ne peux rien te refuser. Je veux ton pardon. Mais il ne faut jamais reprendre de tels mauvais comportements. C'est promis, papa. Je ne recommencerai plus. Je promis. C'est pas. Banyango est très bien. Mais moi, j'ai des maîtres. Il y a des gens qui m'ont transformé, il y a des gens qui m'ont influencé. Principalement Karamo Ouidraogo de Kati. Karamo Ouidraogo de Kati m'a beaucoup influencé. Bon, donc, c'est du Touré. C'est du Touré qu'on appelle sur le plan Dougoutigui. C'est du Touré m'a beaucoup influencé. En plus, Maïmouna Hélène Diarra. Hélène Diarra et Maïmouna Doumbia aussi. Maïmouna Doumbia et Hélène Diarra. Non, c'est impeccable. Quand je les vois jouer,
je m'assois, j'ai l'impression, c'est-à-dire, tout de suite, j'ai le goût d'être comme eux. C'est ça qui fait que, moi aussi, j'essaie de travailler. Quand on me donne un rôle, j'essaie de travailler ça pour être l'autre. Kariba! Bina, je reviens parce que je n'ai toujours pas une réponse satisfaisante. Je veux savoir le nom de mon héritier sur le trône. Lors de ta dernière visite, les esprits t'ont parlé par la bouche de Kariba. As-tu fait ce qu'ils t'ont demandé? Après la cérémonie de la bouillie, aucun de mes enfants n'a eu la bague. C'est pourquoi quand on vous dit de jouer dans un rôle, n'essayez pas d'imiter le rôle qu'on vous a donné. Quand on vous donne un rôle de rire, il faut rire. Mais il ne faut pas imiter celui qui rit. On n'imite pas le rire. Quand on te dit il faut rire, tu dis non, tu ne ris pas. Mais quand on te dit de rire, tu ris. Mais aussi, il faut rire. Mais quand on te dit de pleurer, tu pleures. Il ne faut pas imiter celui qui pleure. Non, non, non. Il faut pleurer. Quand on te dit de pleurer, tu dis non, tu ne pleures pas. Il faut pleurer. Voilà, il faut pleurer. Mais il ne faut pas essayer d'imiter celui qui pleure. Bon, c'est ça qui fait que le cinéaste, tout de suite, il dit que, voilà quelqu'un qui est capable de se dédoubler, qui a la capacité d'être l'autre. Interrogeons alors les fétiches. Oh, fétiche sacré de Ségou, pourvoyeur de puissance, de richesse, de troupeaux ou d'enfants, quand nous sommes dans vos bonnes grâces. Fétiche sacré de Ségou, destructeur des récoltes et des villages par l'incendie, des bêtes et des gens par l'épidémie, lorsque nous transgressons vos interdits. Je sollicite votre présence à travers le feu. Cher Chiniat, cher comédien, cher plasticien, cher acteur, cher écrivain, acceptez vous réunir dans une chambre qu'on appelle une cinéaste. Vous serez fort. Vous allez vous aimer. Vous allez vous connaître. Vous allez vous entraider. Vous allez former une famille, une très grande famille, où personne ne peut vous combattre. Ça serait très fort. C'est pourquoi j'ai demandé si moi-même, en tant qu'acteur, je peux adhérer. On me dit que non, il n'y a pas de problème. Je peux adhérer à cette chambre. Je vais prendre ma carte directement. Je suis parfaitement d'accord avec cette initiative-là. C'est une très bonne idée. Dans l'union, on peut tout faire sur le plan dignité, sur le plan entente, sur le plan social, sur le plan fraternité, sur le plan... Ça dit quoi? On peut tout faire, tout ce qui peut quand même nous couvrir pour éviter le risque d'être abattu par qui que ce soit. C'est dans cette chambre-là qu'on peut élaborer vraiment cette force, qu'on peut avoir cette force. Je vous prie de venir. Déjà, moi, en tant que comédien, j'y suis. Comment un homme peut-il venir de Sikasso te demander en mariage s'il ne te connaît pas? Ah, moi je ne le sais pas. Tu le sais. Tu le sais bien. Hé papa, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cries-tu sur Sitan? Un homme vient de me dire qu'il entretenait une liaison amoureuse avec Sitan alors qu'elle prétendait être ma femme. Les cinéastes là ne font jamais un film par hasard. Jamais. Ces gens-là méritent d'être aidés. Ce sont les véritables éducateurs de la société. Ils sont là pour le rayonnement de la culture dans leur pays respectif. On ne peut pas les payer. Au nom de Dieu, on ne peut pas les payer. Moi, je n'ai pas voix au chapitre. Si le budget alloué
à ces gens-là, les gens vont me critiquer. Parce que ce qu'ils font là, c'est exactement comme un imam, c'est exactement comme un enseignant, c'est exactement comme un policier, c'est exactement comme un gendarme, c'est exactement comme une armée. Des gens qui défendent notre culture, notre valeur ancestrale, qui défendent notre éducation. Je prends un seul exemple, Yéredon Boubou, de Boubacar Sidibé, le Yéredon Boubou de Boubacar Sidibé. Essayez de voir à travers ce film-là, il y a tout. Tout ce qui reflète notre culture, tout ce qui reflète notre dignité, tout ce qui reflète notre union, tout ce qui reflète la valeur ancestrale, tout ce qui reflète vraiment l'entente, tout ce qui reflète vraiment le rassemblement, tout ce qui reflète vraiment la paix. Tout est dans ce film-là, mon frère. C'est un ensemble de valeurs, c'est-à-dire compilé dans ce film. Pourquoi je ne suis pas respecté dans cette maison-là? Si tu n'es pas respecté, c'est de ta faute. C'est à cause de ton comportement que tu n'es pas respecté, Adama. Laisse-moi dire ce que j'ai à te dire. Après, si tu veux bien, tu parleras. Alors, il faut dire le langage de la vérité, Adama. Tu m'insultes. Ton garçon et ta fille ne me respectent pas. Dieu a fait la terre suffisamment grande pour que si un endroit te semble hostile, que tu puisses aller dans un autre plus favorable. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vendre cette maison. Vendre quoi? Quelle maison? La maison là. Cette maison n'est pas pour toi seul. C'est pour toi et tes enfants. Bien sûr. Quand vous êtes choisi comme comédien, il ne faut pas avoir le goût du gain. Je vous prie. Il faut apprendre d'abord à vous former. Il faut apprendre d'abord à connaître ce qui est le personnage qu'on vous confie. Apprendre la psychologie du personnage. Travailler à fond. Satisfaire le cinéaste d'abord. N'essayez pas de voir ce que vous obtenez comme cachet. Non. Je vous prie. Parce que le cinéaste vous offre d'abord l'immortalité. L'argent ne peut pas vous donner l'immortalité. Mais le cinéaste est capable de vous donner ça. Vous allez partir sans partir. Je vous prie. Vous êtes chargé aussi d'éduquer la société. Mais vous êtes comédien, éducateur de la société. Mais quand vous épousez d'autres comportements qui dérangent, ah là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est pourquoi, chez moi, c'est extrêmement difficile. Je ne peux pas jouer le Banyongo et être un Nyango et d'autres Hatsidi. Ça, c'est très grave. Les gens vont me juger très mal. Celui qui est chargé à éduquer la société doit avoir un comportement exemplaire. Il doit être une référence nationale et internationale. Il doit être l'espoir du peuple. Un cinéaste ne se choisit pas par hasard. Jamais. Même si vous êtes indiscipliné au cours d'un tournage, le cinéaste, la deuxième fois, il ne vous choisira jamais. Parce qu'il sait que vous êtes indiscipliné. Il prend des gens qui sont disciplinés, qui veulent se former, qui veulent connaître, qui veulent éduquer. C'est tout. Moi, j'aimerais que les jeunes apprennent ça, une fois pour toutes. Kabuna aramadenya tabolo nyuma sinsimbere nyuma ndira auna muna aunte wuli katugo oluko maison de signes mogo utabolo e fendume ka hakili nyuma soro ka miriya nyuma soro ka waleya ka nobwala otuma ayena anga dia anga fara nyogon kan anga hakili nyuma soro ka miriya nyuma soro Kanobwala, Kanga Seko Nanga Dongo Walea, Upungorota, voilà ça, Malibabi Tanye. Chers compatriotes, ceux qui ont accepté d'être à la destinée de ce pays, je vous prie, considérez ces cinéastes-là, essayez de voir, il faut les soutenir.